Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Un grand plaisir. Effectivement, mercredi à Saint-Brieuc, on a échoué de très peu. Je vous donne le tiercé dans l'ordre, le quartet dans l'ordre. Et pour le quintet, on a juste inversé le 4e et le 5e. Frigo Lufrasien à 75 contre 1, mon coquin. J'étais quasiment le seul de toute la toile internet à vous le donner. Le béton Race de Goutier qui finit premier, comme je vous l'avais laissé entendre. Je vous avais prévenu que dans le GNT, j'avais des bonnes sensations dans cette compétition-là. Donc on va essayer de faire au moins aussi bien ce vendredi 28 avril à Vincennes, avec un quintet assez original puisque nous avons que des 4 ans, des jeunes chevaux, et pour certains mâles et femelles, et donc les femelles qui n'ont que très peu affronté les mâles. Donc on va voir un petit peu leur qualité face aux mâles. Ils n'ont pas gagné 110 000 €, donc ça veut dire qu'on est juste en dessous des meilleurs de la génération. Ils seront 15 à partir sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste au même échelon. Donc attention aux chevaux qui sont un peu susceptibles et fragiles dans les aires de départ, dans les raquettes. On en a quelques-uns dont ça va jouer là, notamment celui de Baudouin, le numéro 5, Josco de Fitz par exemple, mais c'est pas le seul. Donc attention, il pourrait y avoir des surprises. C'est pour ça que je vais vous glisser dans mon pronostic un ou deux gros outsiders. On va voir ce que ça donne. J'élimine pour cette course-là le 2 Jumba de Guez, le 4 Joyce et le 9 Django Vici. Et mon pronostic, je vous le livre en une fois parce que je suis pas dans les conditions traditionnelles, on va dire normales de quand je fais mes vidéos. Donc là, pour ce vendredi 28 avril à Vincennes, je vais partir sur le numéro 1 Japarov Lear avec la drive de Eric Raffin. Il sent qu'il a un cheval un peu hors du commun, un peu par contre assez susceptible, mais par contre un gros moteur. Donc c'est pour ça que sa place c'est premier ou nulle part entre guillemets. S'il arrive bien à le canaliser, s'il en fait pas de trop dans le parcours, il s'est fait une ou deux fois quand même surprendre en faisant trop et finissant finalement un peu plus loin que la première place espérée. Donc là, je pense que Raffin commence à bien le connaître et il va lui donner le parcours qu'il faut, à ne pas venir trop tôt, mais suffisamment parce qu'il faut qu'il enroule de loin. Il ne faut pas qu'il attende que les snipers viennent le toiser dans la ligne d'arrivée. Donc on part avec ce 13 Japarov Lear. Ensuite on y va avec le 11 Jarida Gema, la femelle. On va y aller, il y a les femelles, il n'y a pas de raison. On est déjà dans une année de 4 ans, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne rivalise pas avec les mâles. La jument de Marc Sassier, elle est irréprochable. 3, 2, 2, 3, 1, 1, distancé, 2, 1, c'est quasiment pas de fausses notes dans son parcours. Déféré des 4, bien engagé au niveau des gains. Pour moi, c'est une incontournable dans le quintet. Ensuite, on y va avec le 5 Josco de Fitz, avec le cheval de Jean-Michel Baudouin, qui sera drivé par son fils Léo, émoji vert. Bien préparé pour cette course, déféré des 4. Seul un petit souci d'allure au départ, de difficulté à volter, et peut l'empêcher de faire l'arrivée, je pense. Ensuite, j'ai voulu prendre le 12 Jasmin Mérité assez haut avec Gabi Géromini à la drive. Jura Festin, il met Gabi à la drive, donc ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Il est très souvent dans l'argent, il est en forme, 5e, 1er, 2e, 4e. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne lutte pas pour rentrer dans le trio, je pense, dans le tiercé en l'occurrence. Ensuite, on y va seulement maintenant avec Jablonski. JMB confie ce cheval-là à son fils Nicolas. On a 3 basirs dans la course. Lui, il n'a pas couru depuis quelques semaines, mois, on va dire. Il le déclare prêt à rivaliser. Maintenant, attention, on est dans une bonne catégorie. On est sur le parcours sélectif de la grande piste. Et il ne faudra pas que Nicolas fasse n'importe quoi pour faire l'arrivée. C'est pour ça que je le mets plutôt pour une 3, 4e place. Je ne le vois pas lutter pour les meilleures places, même si le potentiel est là, sans problème. Ensuite, on y va avec le gros outsider Jazzy Dancer, parce qu'il est sur la montante. C'est vrai que sa musique ne prête pas à confiance. 7e 0, 7e 0 en 2023 et en 2022, fin 2022, distancé 0, 3e, 7e, 3e. Donc, il est sur la montante. Il est plaqué des postérieurs déféré des 4, ce qui n'est jamais arrivé. Il a la drive de Mathieu Abrivard. C'est le profil type pour faire mal et
casser des jeux. Donc je l'ai mis moi. Hein. Ensuite, on y va avec le 14 Jazibel. Une autre femelle, mais par contre d'un entraînement très redoutable. Attention, William Bijon, émoji vert, David Thomas à la drive, j'adore. Donc là, on y va. Ça doit faire l'arrivée plutôt pour une petite place quand même. Hein. Et enfin, on finit avec le 10 Java du Pommeau, encore une femelle. Hein. Alors là, on a quand même un tandem entraîneur Frédéric Soulois, François Lagadec à la drive. Une jument qui est bien engagée dans les gains, qui est sur la montante. Ça fait un moment qu'elle n'a pas gagné, mais je la sens peut-être pas encore prête pour rivaliser pour les meilleures places. Mais attention, il faut la suivre. Hein. Voilà. Le regret, ce sera Jigsaw Puzzle. Julien Lemaire dit qu'il n'est pas forcément à 100%. Par contre, attention, l'engagement est top. Hein. Donc, on fait attention à lui. Et du coup, on élimine Jasper des Charmes, l'autre Bazir, avec la drive de Bazir, émoji vert, plaqué déféré mais je pense que il est préférable de le revoir au monté en ce moment, même si à l'attelé, il a déjà bien fait une fois sur deux. Voilà, distancé, deuxième, distancé, troisième. Il pourrait, attention, nous faire mal. Hein. Mais bon, on va le laisser pour le moment de côté. Le 13, Japar Offly, donc en béton, mais c'est vraiment un coup de poker quand même. Attention, hein, c'est pas un coup sûr là. Le copain Jarid Agema, par contre, là, j'ai plus de certitude pour une bonne base pour moi de multi, de tiercé, de quarté, de quinté. C'est une base, hein, pour mon avis. Hein. Ensuite, le coquin Jasmin Mérité. Une bonne confiance, hein, on peut y aller. Hein. Et enfin, la déception, ça pourrait être Jazzy Dupré avec Bertrand Le Belair, qui est pas très confiant avec sa jument. Hein. Voilà. On se retrouvera malheureusement pas avant mardi prochain, parce que le prochain quintet plus de trop, il n'est que le 3 mai. On ouvrira le meeting de Vichy. Je voudrais, s'il vous plaît, une vidéo visionnée, un like, un pouce bleu et surtout un abonnement. On y va en route vers les 10 000. Allez, 10 000. Et je vous promets qu'on va toucher un quintet plus dans l'ordre d'ici cet été. Ça, c'est mon engagement. Maintenant, j'ai aucune certitude, hein, bien entendu. Mais on va essayer de continuer comme ça. À très bientôt. Bye bye.